Welcome to Bhopal, free guy. Le film d'ouverture de cette année, c'est un film qui s'appelle A Prayer for Rain. C'est un film qui, au fait, m'a décidé à faire la section cinéma de genre, film catastrophe. Ce sera un film sur la catastrophe de Bhopal. C'est une grosse production indienne, réalisée par un jeune cinéaste qui s'appelle Ravi Kumar. Il sera là avec toute une équipe du film. It's about jobs. C'est pas du tout un film de bonne convenance. Il y a un discours, l'exploitation de l'Inde à l'époque par les multinationales occidentales. Pour la compétition internationale, j'ai 12 favoris cette année. Donc ça va être difficile pour le jury, puisque je pense que les 12 sont des films extrêmement forts. Il y a 11 pays. L'Iran est toujours très présent, fait toujours des films tout à fait exceptionnels. Il y en a 2 qui sortiront d'ailleurs, puisqu'il y a des distributeurs en Suisse qui ont le courage de les sortir. Le premier, c'est Manuscript Don't Burn de Mohammad Rasoulov, qui est très mal vu par les autorités iraniennes. Et puis l'autre est un film tout à fait étonnant qui s'appelle Fish and Cat, qui était en compétition à Venise, qui a gagné là-bas le prix de l'innovation. C'est un film réalisé par un jeune cinéaste qui dure 134 minutes en un seul plan. Les films ne se ressemblent pas du tout. Pour preuve, les 2 autres films qui sortiront, qui sont d'un côté Siddharth, un film indien, et puis l'autre film distribué, c'est Pelo Malo, qui est donc l'histoire d'un petit garçon qui a les cheveux frisés, comme son papa, qui est parti, alors que sa maman a les cheveux plats et qui préférait avoir les cheveux plats. Après, il y a la thématique de la section décryptage. Je vais essayer de faire quelque chose sur l'économie. Il faut que je trouve des bons films qui restent inédits en Suisse. Je me suis rendu compte qu'autour de cette question de l'économie, il y avait beaucoup de films en Occident, sur des gens qui sont seuls. Et puis qu'en même temps, je pars à Madagascar pour faire Nouveau Territoire. Et là-bas, je me retrouve face à une génération qui font des films avec les moyens du bord, qui font des courts-métrages pour 200 francs, qui font des films d'animation en prenant des programmes de démonstration de Pixar sur Internet, avec un humour incroyable. Un sens de la débrouille, et alors on remarque cette solidarité. Cette année, il y a au moins 4 sections qui sont des cartes blanches. Il y a Luciano Barisone, qui était invité à choisir son film fétiche, qui est Easy Rider. Les Russes de Slava Bykov, donc le hockeyeur qui a choisi des films qui n'avaient jamais été montrés en cinémathèque, qui sont très difficiles à trouver. C'est des films populaires russes. Quand je vois un Russe puis je lui dis Slava Bykov a choisi le film qui fait pleurer tous les Russes, ils me disent Le Chien. Et bon, là, c'est un immense honneur d'avoir évidemment les frères Dardenne. Ils sont en fin de post-production de leur film qui sera à Cannes. Et donc, ils ont juste cette petite fenêtre de 2 jours pendant le premier week-end où ils pourront faire une masterclass et présenter des films qu'ils ont produits. Et puis alors, la section iranienne. Les cinéastes iraniens ont choisi des films de l'histoire du cinéma iranien. C'est vraiment cette question. Il faut montrer ce qu'on peut encore avoir avant que ça disparaisse pour que au moins les gens qui l'auront vu portent le film en eux. Que les sections restent extrêmement précises. Ce que je trouve bien, c'est que justement les boîtes, en fait, après, c'est comme si elles s'imbriquaient. Mais c'est pas moi qui le fais. C'est pas la programmation, c'est pas l'équipe de la commission artistique. Même dans les films de la compétition, on se retrouve avec le même cas. Il y a des films sur la crise, il y a des films qui sont quasiment des films catastrophes, il y a des films de solidarité. Elles s'imbriquent parce que le cinéma d'aujourd'hui, il est comme ça. La spécificité du FIF reste le combat pour la diversité. Pour moi, ça se limite à ça, si on veut. C'est vraiment le lieu du combat pour la diversité, de présentation des gens qui prennent des risques, avec toujours à la base la qualité comme unique critère de sélection des films.